Alors on va faire des éclairs au chocolat. C'est l'éclair le plus simple à faire grâce aux composants de beurre qu'il y a dans le chocolat. Ça va nous permettre d'avoir un éclair fondant naturellement et un glaçage hyper simple puisqu'il s'agit juste de faire fondre du chocolat. Alors on va démarrer ici, on a une recette de pâte à choux, voilà, que je réindique là, qui marche hyper bien. Avant de pocher la pâte à choux, on va allumer notre four 200 degrés et on démarre en pochant avec une douille de 16 mm. Donc c'est des grosses douilles, une grande douille, ça c'est le secret. Il vous faut une grande douille pour pocher les éclairs, pour qu'ils soient bien lisses, bien beaux, il faut une douille comme ça. On va jeter notre douille dedans, comme ça il arrive au bout. On fronce, parce que là du coup on a un très gros trou. Si on ne fronce pas comme ça, ah, j'ai mon maïs qui est prêt. Si on ne fronce pas, l'appareil va sortir évidemment pendant qu'on est en train de le mettre dans la poche. Donc on prend de la pâte à ouche, une bonne part de pâte à ouche. Donc ça c'est... Voilà. Puis on la conserve la pâte à ouche. Hein. On peut la conserver 3 jours au frigo ou ça se congèle très bien. Voilà. On vire l'air on vire l'air pour que lorsqu'on poche l'éclair, ça ne vienne pas exploser. Pocher de haut, on va pas près, et on laisse tomber comme ça la pâte à choux pour qu'elle soit hyper régulière et on coupe. Bien régulier, lui va être beau. Voilà. Ah, voilà avant d'enfourner ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose d'assez lisse. Si on regarde de près, c'est important que ce soit comme des tubes. Hein. Voilà. Des beaux tubes. C'est ça qui va faire que l'éclair, celui-là n'est pas très beau. On va le pousser un peu. Vous pouvez arranger, hein, comme ça. Voilà. C'est ça qui va faire que l'éclair vraiment est joli en sortie de four. Hein. Alors, les choux sont en train de cuire, on va libérer, ils sont gonflés, ils sont déjà gonflés. Donc on va libérer un peu de vapeur. Voilà. On va libérer un peu de vapeur d'eau pour qu'ils arrêtent de gonfler et qu'ils sèchent. Et voilà nos choux après cuisson. Donc et une fois retourné, ça donne ça. Donc c'est là-dessus, c'est sur cette surface là qu'on va glacer pour avoir un truc vraiment nickel. Et on va faire 2 trous dans l'autre sens pour les gros, un trou pour les petits pour fourrer avec notre ganache chocolat. Partie lisse sur laquelle on va placer le glaçage et donc on fait un trou dessous. Voilà, aux endroits un peu discrets. Si on prend cet éclair, hop, on va avoir ici la partie lisse sur laquelle on va mettre le glaçage et dessous, ici, on va faire, par exemple dans le trou là, on va faire un petit trou comme ça. Voilà, et on va fourrer. On va en prendre, donc il est bien, il a une bonne tenue, hein, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on a les bons dosages. Douille de 8, vous pouvez prendre 6, hein, 6 mm, 8 mm. Parce que grâce à la magie du chocolat, ça donne quand même un truc pas mal. Oui. Je vais en prendre un pour vous montrer. Donc le chocolat au top. Le chocolat au top qui est devenu craquant. On le voit, hein. Voilà. Dedans, il est crémeux, mais il coule pas. Voilà.